Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 11 novembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, je viens par cette vidéo donner le lien de ma nouvelle chaîne, à savoir à sa ressemblance. Amen. Et j'ai mis déjà quelques vidéos là-dedans. Certainement, vous avez déjà peut-être écouté les vidéos. C'est fort possible. Hein? Amen. Et c'est pour vous encourager à passer le lien à toutes les personnes que cela pourrait intéresser. Et aussi, c'est aussi pour nous encourager à travailler de manière à répandre la doctrine de Christ autour de nous. Et puis voilà, parce que comme je l'ai dit, selon ce que le Seigneur m'a dit, tu leur diras que la destruction arrive. Mais tous ceux-là qui se mettront à manger à l'arbre de vie, s'il arrive qu'ils meurent, qu'ils soient emportés par la mort physique, ils vont ressusciter. Par contre, s'ils se retrouvent à ne pas pratiquer la doctrine de Christ et puis qu'ils se mettent tout simplement, ou bien s'ils continuent à boire l'eau polluée, la mauvaise eau, alors voilà, ils vont se retrouver tout simplement dans un état de souillure. Amen. Donc, on est appelé et encouragé par notre Seigneur Jésus-Christ à nous purifier, à nous sanctifier. Et le Père l'a assez, il l'a dit longtemps, il l'a dit tout le temps, quand on lit la Bible, c'est ça. Et il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas un autre moyen. Amen. Alors, j'ai 3 passages que je vais lire et je vais laisser le lien de la nouvelle chaîne qui est là. Et aussi, je viens nous encourager tous à laisser tomber l'opposition, toutes les mauvaises pensées par rapport à ce que Dieu est en train de faire. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors, maintenant que nous avons la vraie doctrine entre nos mains, il est important qu'on puisse l'étudier, la connaître et puis travailler de manière à avoir plus de lumière. Amen. À travers la doctrine de Christ. Amen. Alors, dans Malachie, voilà ce que notre Dieu nous dit. Malachie, c'est le dernier livre avant Matthieu. Et notre Dieu, attendez, il nous dit ceci. J'avais pas pris mon texte avant. Il a dit, dans Malachie 4, dans ma version, il y a d'autres versions, c'est 3, et ça continue peut-être à 26, 27, je ne sais pas. Mais dans la version que j'ai, c'est Malachie 4, le verset 1 dit, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare de l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères,
de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dans Ésaïe 9, le verset 1 à 6, voilà ce que notre Père nous dit. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu leur accordes de grandes joies. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Nous savons que tout ce que Dieu fait, c'est par rapport à sa parole. Et il a dit, il ne manquera pas un descendant de David sur le trône de David. Amen. Et tout ce qu'il fait, c'est pour aller, pour que la parole qu'il a dite puisse s'accomplir. Amen. Et on ne peut empêcher les prophéties, on ne peut pas les bloquer, on peut juste nous-mêmes nous dépouiller afin que la gloire soit à notre Dieu quand on le verra, quand il viendra. Amen. Notre Seigneur est en train d'assembler ses enfants, et donc très très important qu'on n'en soit pas exclu par nos choix. Amen. Et le dernier texte que j'aimerais lire, c'est Apocalypse 22, le verset 1 à 7. Ça dit ceci. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Alors, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Le Seigneur les éclaire. Il les éclaire comment? Il les éclaire par sa parole. Amen. La parole de l'Éternel, c'est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Amen. Toi et moi devons aimer la parole de Dieu. Devons la chérir parce qu'elle est notre lumière. Elle est notre lampe. Amen. Alors si quelqu'un nous dit, non, on n'a pas besoin de la parole de Dieu, on n'a pas besoin de la loi, il faut fuir la personne parce que la personne ne t'aime pas. La personne n'est pas en train de dire la vérité. Parce qu'avec le Seigneur, tout est loi. Dans la vie, anyway, tout est loi. Amen. Et si Dieu nous donne les lois à respecter, ce n'est pas parce qu'il veut nous assommer ou quoi, mais c'est tout simplement parce qu'il nous aime tellement qu'il veut qu'on marche selon les lois pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. Parce que qui connaît les règles fait attention pour ne pas les enfreindre, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que Dieu nous donne les lois. Amen. Les lois de la nature, tout ce qui nous donne les commandements, c'est par rapport à la nature, puisque c'est lui qui l'a établi. Amen. Et donc très important qu'on puisse chérir la parole de Dieu, qu'on puisse travailler de manière à lui être agréable, qu'on puisse se rappeler que bientôt on se présentera devant Dieu. Amen. Quand bien même tu vivrais 100 et quelques années dans le temps dans lequel nous sommes, tu te présenteras devant Dieu. Quand ton temps va finir sur la terre, tu te présenteras. Alors, quand tu te présenteras,
que ton dossier soit clean, que tout soit propre. Amen. Et Dieu donc nous encourage dans ce temps-là, amen, à manger à l'arbre de vie. Et le passage Apocalypse 2, le verset 7, notre Dieu nous dit, il dit, celui qui vaincra, le verset 7 d'Apocalypse 2, celui qui vaincra, attendez, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Alors, il va donner à manger à l'arbre de vie dans le paradis de Dieu. Mais alors que nous sommes sur la terre, en train de nous préparer, amen, à cette rencontre extraordinaire avec notre Dieu, le Seigneur nous enlève les écailles, il nous permet de réaliser que on peut déjà manger à l'arbre de vie. Amen. Et c'est lui-même qui a pourvu pour cela. Et d'antan, amen, les héros de la foi, de ceux dont on parle dans l'Apocalypse, du temps d'Enoch, amen, tout cela, ils mangeaient à l'arbre de vie. Ils avaient une relation assez poussée avec les anges, avec Dieu, avec la nature. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Parce que c'est dit dans Apocalypse 13, le verset 8, voilà ce qui est dit. C'est dit que « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Ceux dont le nom n'était pas écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau, ils vont adorer la bête. Mais, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, ça ne veut pas dire que Dieu a fait déjà une sélection depuis le commencement du monde. Non. C'est dit que ce sont ceux qui ne sont pas retournés à l'origine. Amen. C'est ceux qui ne sont pas retournés à la pratique des lois de l'origine. Ce sont eux qui vont se retrouver à adorer la bête. Pourquoi? Parce que le système en place est contraire à Dieu. Donc, sa religion, ses pratiques, tout, c'est contraire à ce que le Dieu d'Israël a établi. Voilà pourquoi, si tu ne retournes pas sur l'ancien sentier, comme Dieu nous l'a dit dans Jérémie 7, verset 16, si tu ne retournes pas pratiquer ce que l'ancien sentier nous recommande, alors tu te retrouveras tout simplement en train de pratiquer ce que la nouveauté nous recommande et tu seras tout simplement esclave de l'Antichrist. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors je viens t'encourager fortement à aller sur la chaîne à sa ressemblance, écouter les vidéos et encourager d'autres personnes aussi à les avoir et travailler à assimiler la nouvelle doctrine de telle sorte que ta sanctification, ton épuration soit effective, amen, rapide, amen, et vraiment ancrée, amen, dans le Seigneur, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Je vous souhaite un très bon sabbat. Le sabbat a commencé, n'est-ce pas? Le vendredi, je vous souhaite un très bon sabbat. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. Et on se revoit, amen, dans sa présence. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.